Pour commencer la recette, donc nous allons avoir besoin du poulet. Donc voilà, ça c'est un poulet, on va dire un poulet dur. Donc nous aurons besoin d'un poulet, des poivrons, donc voilà, de votre choix, peu importe la couleur. On va avoir besoin des tomates. Donc là, moi j'ai déjà mes tomates que j'ai congelées. Donc voilà, c'était le reste de mes tomates, voilà, déjà congelées. Ensuite, vous allez avoir besoin du concentré de tomates. Donc moi je prends ça, ils sont super top. Donc ils sont déjà pré-cuisinés, donc ouais. Donc voilà, et c'est super top. Il n'y a même pas besoin de laisser très longtemps en fait à cuire en fait. Ils sont déjà très bons comme ça, voilà. Ensuite, nous allons avoir besoin des oignons. Donc là, je prends juste un seul oignon, ça ira. Un gros oignon bien sûr, hein, ouais. Nous allons avoir besoin aussi du poivre blanc, des cubes. Donc voilà, je pense que je mettrai que 2 cubes. Donc ça c'est au poulet, donc volaille. Et là c'est du jumbo. Voilà. Après vous pouvez très bien prendre aussi des cubes or, hein. Ça marche très bien aussi. Ensuite du paprika doux. Voilà. Des feuilles de laurier. Gingembre, céleri. Et je prends aussi ça en plus. C'est des épices, il y a ça. Voilà, donc c'est pour le poulet, c'est très bien. Évidemment, un peu de sel. Et je mettrai aussi des poireaux. Donc là, c'est le reste de mes poireaux. Donc congelés. Et on va aussi avoir besoin de l'huile pour la friture. Voilà. Donc je pense que j'ai à peu près tous mes ingrédients. Donc la première étape évidemment, donc on va se laver les mains. Donc, voilà. Ensuite on va venir découper notre poulet. Donc voilà. Alors après là, il faut bien prendre votre temps de bien découper tous les morceaux. Après en vrai vous coupez ça un peu comme vous voulez. Donc, voilà, donc j'ai terminé. Donc là, j'ai terminé de couper mes morceaux de poulet. Vous pouvez enlever là aussi, hein. Et évidemment, voilà. On va le jeter après. Donc, on va bien nettoyer, enlever l'eau. On va encore rincer. Donc, une fois qu'on a bien rincé, ça on peut enlever, hein. Une fois qu'on a terminé, on va venir commencer à faire cuire un morceau de poulet. Voilà. On va commencer déjà à mettre tous nos épices. Donc, commencez dans l'ordre que vous voulez, hein.
je vais mettre de l'ail. Au niveau des épices, vous faites un petit peu comme vous voulez, hein. Après, évidemment, il ne faut pas en abuser non plus. Mais après, c'est à votre convenance. Je mets le paprika, du poivre blanc, de la muscade, du gingembre moulu, un tout petit peu, et des épices à ça. Et un peu de céleri. Et nos 2 feuilles de laurier. Évidemment, n'oublie pas le sel. Un petit cube de poulet, du bouillon de poulet, un cube de poulet comme vous voulez. C'est la même chose. Comme ça va venir bien cuire. En même temps, les épices vont bien rentrer dans la chair à poulet. Pour l'instant, je vais en mettre qu'un. Et je pense que je devrais rajouter le deuxième tout à l'heure, quand je vais faire ma sauce. Ensuite, je vais bien mélanger donc, là, comme vous voyez, j'ai pas rajouté de l'eau, hein. Donc c'est son eau là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser l'eau du poulet donc sortir, hein, donc l'eau qu'il y a dans la chair, et ensuite on rajoutera de l'eau en fait, mais qu'une fois que l'eau aura complètement disparu, évidemment, sans, comment je peux dire ça, 1, 2, 3, donc là comme vous voyez là, donc là, comme vous voyez, l'eau sort du poulet là, donc l'eau qui était dans la chair. Donc on va laisser que ça puisse diminuer et ensuite par là, on va rajouter de l'eau. Donc pour l'instant, on va laisser ça comme ça, hein. Donc comme vous avez vu avant, on a bien mis tous nos épices. Donc, voilà. Après là, vous pouvez déjà vérifier, voir si c'est déjà assez salé ou pas au niveau de la sauce, hein. Et s'il n'y a pas assez, vous rajoutez. Mais là, normalement, avec ce que j'ai mis avec 2 cubes, plus le sel, normalement, là, pour l'instant, ça va. Il ne faut pas oublier, il y a juste un seul poulet là. Donc, on
va laisser ça comme ça au moins 15 minutes ou 20 minutes et ensuite on va venir vérifier. Mais je préfère quand même 15 minutes et par la suite on verra au niveau de l'eau. Donc à tout de suite. Alors vous voyez, toujours pas rajouter d'eau. Je n'ai toujours pas rajouté de l'eau. Donc vous voyez, ça fait que de sortir. Donc là ça veut dire c'est super bien. Là, la viande elle va bien cuire. En plus j'ai bien coupé tous mes morceaux de poulet. Donc même les cuisses, vous voyez, je les ai recoupés en deux. Donc pour avoir plus de morceaux, donc du coup ça va être plus facile déjà pour manger. Et en plus là ça va cuire encore plus vite en fait, vu que c'est des petits morceaux. Donc voilà. En tout cas ça sent déjà super bon. Super bon. Donc, et là il me reste à peu près encore 10 minutes. Hein. Là c'est après 5 minutes là, vous voyez. Donc, après 5 minutes déjà, vous voyez déjà que l'eau est sortie encore plus. Donc à tout de suite. Entre temps on va venir couper nos poivrons et nos oignons. Et voilà. Nos oignons et poivrons sont déjà prêts. Donc on peut venir ajouter aussi nos poireaux, comme ça au moins c'est fait. Hein. Et le reste on peut le ranger directement au congélateur. Voilà. Du côté de notre poulet, là ça y est, vous voyez, l'eau a disparu. Donc là tout ça il reste plus de l'huile. Hein. Je ne sais pas si vous arrivez à voir au bas. Donc finalement je pense que je n'aurais même pas besoin de rajouter en fait l'huile que je vous avais dit. Vous voyez. Et en fait ça commence même à dorer en fait. Vous voyez. Donc finalement j'aurais même pas besoin de faire revenir ça en fait. Donc je vais laisser ça comme ça. Donc on va pas le frire, on va le laisser juste tout simplement comme ça. C'est comme ça a déjà commencé, tant qu'à faire. Là, ce qu'on va faire, on va venir enlever juste les morceaux de poulet. On va garder l'huile. Là, ça va vraiment être la recette. Donc, poulet à la sauce tomate, vraiment pour les flemmards à manger. On va rajouter nos tomates.
un petit peu de notre sauce tomate déjà cuisinée. On va baisser un peu le feu quand même. Je vais changer de marmite quand même. Finalement, j'ai changé de marmite. Donc, là, on va venir mettre nos condiments. On va les faire revenir. Donc, Donc là, on va laisser ça au moins 10 minutes et ensuite on va venir revérifier. Tout de suite. Donc là, on va venir vérifier. C'est super. Je sais pas que ça colle. C'est pas mal. Il me reste 6 minutes par là. J'ai mis le minuteur, vous voyez. Donc si ça arrive là, c'est que c'est bon. Donc j'ai mon minuteur, donc il me reste environ 6 minutes, je pense. Donc c'est bien, c'est pas mal. Je vais continuer pendant 6 minutes à vérifier que ça puisse pas coller au fond. Donc voilà. Donc j'attends que les 10 minutes se terminent et ensuite je vais rajouter le poulet et un peu d'eau et voilà. Il était temps d'arriver là. Voilà. Ça veut commencer un peu à aller. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il faut bien rester à côté. Parce que ça peut aller très vite. Et là, ça y est, c'est bon. Donc,
disons un peu moins de 10 minutes, il faut laisser quoi, en fait. Donc, et voilà. Donc, par la suite, on va venir rajouter nos poulets. Donc, là, on va ensuite venir ajouter le poulet. Donc à la bouilloire, j'avais mis donc de l'eau à chauffer. Comme ça va aller encore plus vite en fait. Hein. Donc là, vous voyez, on n'a pas du tout rajouté d'huile. Hein. Donc c'était que l'huile qui était dans le poulet. Donc voilà. On va venir rajouter le dernier cube. C'est pas final. Je vais aller chercher l'eau. Notre eau qui est déjà chaude. Oui. Comme ça on ne perd pas de temps. Après ici, si vous voulez qu'il puisse avoir un petit peu plus de tomates, vous pouvez toujours rajouter donc votre tomate déjà cuisinée. Donc ça dérange vraiment pas. Donc ça c'est vraiment en fonction de vous en fait, de ce que vous aimez quoi. Donc mais moi je pense que je vais laisser ça juste comme ça. Voilà. Ça comme ça, je vais attendre un peu et je vais voir encore si le sel est suffisant ou pas. Ouais. Donc, je vous retrouve à tout de suite. Alors, c'est pas mal, c'est pas mal. Là c'est après 30 minutes. Hein. Donc là, vous pouvez déjà... donc après, là, c'est après 30 minutes. Là, je pense que vous pouvez déjà goûter, en fait, pour savoir par rapport au sel, si c'est suffisant ou pas. Donc, vous rajoutez à votre convenance, évidemment.
moi, je vais rajouter un tout petit peu de sel en plus. Un tout petit peu de sel. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Et ensuite, je vais laisser encore 30 minutes encore. Parce que j'aime bien moi quand la viande elle est tendre en fait. J'aime pas quand c'est trop dur non plus en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je laisse encore 30 minutes. Comme ça, même pour les poivrons, vous voyez, ça va fondre encore un peu plus, quoi. Après, pour les gens qui veulent que ça reste des morceaux entiers comme ça, vous pouvez enlever, voilà, hein, à cette étape. Hein. Et moi, je vais laisser encore 30 minutes. Après, là, chacun fait un peu comme il veut. Hein. Là, moi, on va dire, entre guillemets, je vous donne la recette de base. Mais, ensuite, c'est à vous de faire un peu comme vous voulez. Hein. Donc ici, c'est pour s'aider. Donc, voilà. Donc, chacun a son niveau de cuisine. Donc, après, c'est vraiment de l'entraide. Hein. Si vous avez justement des conseils à me donner en plus, je suis preneuse. Il n'y a pas de souci. Du moment que c'est constructif, bien évidemment. Donc voilà. Je laisse encore 30 minutes et je vous retrouve après pour la dernière étape. Merci, à tout de suite. Alors, 35 minutes plus tard, qu'est-ce que ça donne? Écoutez, je pense que c'est bon. Hein. Normalement, c'est bien cuit là. Ça se voit par rapport à la sauce, vous voyez ou pas? Là, c'est que ma viande, elle est bien cuite. Elle va être bien fondante en bouche. Voilà. C'est très appétissant tout ça. Donc là, après, vous pouvez l'accompagner avec du riz. Peu importe, hein, du riz, des légumes, des frites, à loco, je sais quoi, du foufou, enfin, c'est mou, comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Vous voyez. Donc, voilà. Pour moi, c'est prêt. Donc, finalement, je pense que ça m'aurait pris là 45 minutes. Donc, voilà. Moi, je vais faire un petit peu de riz. Je mangerai ça avec un peu de riz. Donc, voilà. Écoutez, c'est prêt. Mon poulet à la sauce tomate et au poivron. C'est prêt. Voilà.